Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Bonjour et bienvenue pour ce 21e épisode de Chronique de voyage. Le deuxième de la série sur ces raisons qui t'empêchent de voyager. Je voulais à la base publier aujourd'hui une interview que j'ai faite avec Axel qui a voyagé enceinte. Sauf que mon ordi est actuellement en réparation et que l'interview est montée dessus. Il manquait juste à mettre la musique d'introduction et de conclusion et la petite introduction de début. Et donc je me suis dit que c'était plus simple d'enregistrer cet épisode que de remonter l'interview. Donc j'espère la récupérer pour la semaine prochaine. Donc le thème du jour, c'est un qui revient vraiment beaucoup quand je demande aux personnes autour de moi pourquoi elles ne voyagent pas. C'est la peur de ne pas se faire comprendre. J'entends beaucoup, mais je parle pas anglais, je parle pas autre chose que le français. Comment je vais me faire comprendre ? Donc aujourd'hui, je vais te donner des pistes à explorer pour pouvoir te faire comprendre dans un pays dont tu ne parles pas la langue ou comment voyager sans parler la langue. Le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est qu'il existe quand même beaucoup de pays dans le monde qui sont francophones. Évidemment, la France, la Belgique, le Québec, le Luxembourg, la Suisse. Mais tu as aussi les îles des Dom-Tom de la France, donc la Réunion, la Guadeloupe, tu as la Guyane, l'île Maurice, Mayotte, la Martinique, la Polynésie française. Aux Seychelles aussi, on parle le français. Donc ça fait quand même des belles destinations à explorer. Tu as aussi les pays des anciennes colonies françaises, notamment en Afrique. Tu as certains pays, le Congo belge, le Congo Brazzaville, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, qui parlent français. Par contre, attention, ces pays-là, avant de chercher à t'y rendre, vérifie, parce que je ne connais pas les conditions géopolitiques, mais tu peux avoir, je pense surtout au Cameroun par exemple, il y a des périodes de guerre civile. J'aurais pu aussi lister la Côte d'Ivoire, dans ces pays africains francophones. Je ne l'ai pas fait parce que justement là je sais que c'est pas une bonne période pour y voyager. Donc avant d'envisager ces pays-là, regarde quand même si c'est faisable, si ce n'est pas dangereux de s'y rendre. En tout cas, il existe pas mal d'endroits où tu peux aller en ne parlant que français. Maintenant, il y a d'autres solutions aussi. Tu peux aller dans les endroits touristiques. Il y a quand même énormément de Français qui voyagent. Donc les lieux touristiques, ils ne veulent pas se priver de cette clientèle-là. Ils parlent français. Les hôtels, les sites. Je vois par exemple à Petra, à chaque fois que... donc en Jordanie, quand je visitais donc cette merveille du monde, à chaque fois que je passais devant un bédouin qui vendait des bracelets, des cartes postales, du col, la première chose qu'ils demandent, c'est de quel pays tu viens. Et ils savent tous, sans exception, dire le basique minimum pour vendre leurs produits à des Français. Tu entendras un « Bonjour, comment ça va ? Ça coûte 4 €. » Les endroits touristiques, les personnes parlent français. Si tu n'as pas envie de t'aventurer dans des endroits un peu plus reculés,
tu peux voyager sereinement en ne parlant que français. Maintenant, si, ce que je peux comprendre, tu as envie de sortir un petit peu des sentiers touristiques, il y a d'autres façons. Tu peux par exemple, ça dépend aussi évidemment de ton budget et du lieu où tu veux aller, mais il y a énormément de guides francophones. Tu peux chercher par exemple sur les groupes Facebook, les coordonnées de guides dans le pays où tu veux te rendre, dans la ville où tu veux te rendre, ou sur Google, sur des blogs, ils peuvent en avoir de recommandés. Donc voyager avec un guide francophone, ça se trouve quand même assez facilement dans la plupart des pays. Et donc lui va traduire pour toi. Tu n'auras pas à te poser la question. Tu as aussi des organismes comme par exemple We Road qui organisent en fait déjà les voyages avec le guide de ta langue. Donc il existe un We Road français qui propose pas mal de séjours. Il y en a à Petra, il y en a à Cuba, je sais plus encore où il y en a. Ils en proposent pas mal. Donc ça peut être aussi une option intéressante. Tu peux aussi voir pour rencontrer des personnes qui parlent soit très bien anglais, soit la langue du pays où tu te rends, en fonction de où tu vas, et qui sont désireuses de t'aider en fait, parce que ça existe, il y en a beaucoup. Je pense moi notamment quand j'étais en Inde, j'ai rencontré dans l'auberge de jeunesse où j'étais à Jaipur, mon ami Jay, qui vient également du Rajasthan et qui au moment où je l'ai rencontré voyageait un peu dans tout le Rajasthan et travaillait dans une auberge de jeunesse sur Udaipur. Et quand je l'ai rejoint à Udaipur, il avait très envie de me faire visiter sa ville, de me faire goûter des spécialités, etc. Et en fait, il voulait traduire pour moi pour être sûr que je comprenne bien, que je me fasse pas avoir. Parce qu'en Inde, il y a beaucoup de... C'est vraiment un pays de marchandage. Et si t'es blanc, clairement, les prix doublent, voire même plutôt quadruplent, si ce n'est plus. Donc il était très désireux de traduire pour moi en fait. Donc ça existe. Maintenant, comment tu peux rencontrer ces personnes ? Alors tu peux voir dans les hostels, c'est un bon moyen de rencontrer des personnes. Donc les hostels, c'est les auberges de jeunesse. Tu peux voir des gens du pays qui viennent simplement d'une autre ville. Tu peux même demander au gérant de ton hostel. Tu as aussi un site qui s'appelle Couchsurfing, qui est à la base pour dormir chez les gens. Alors si tu ne te sens pas confortable à dormir chez les gens, il y a une partie où tu peux rencontrer des gens ou laisser des messages. Et là, tu pourras demander. Tu pourras demander, je pense moi par exemple au Sri Lanka, j'avais mis un message disant que je venais dans le pays. À la base, je cherchais des conseils pour savoir quoi visiter. Parce qu'au moment où je suis allée, il n'y avait pas forcément énormément de personnes qui avaient visité le Sri Lanka. En ce moment, j'ai l'impression que c'est le pays à la mode, que tout le monde y va. Mais à l'époque où moi je suis allée, c'était pas très touristique. Et du coup, je trouvais pas forcément énormément de blogs qui en parlaient. Du coup, je me suis dit, je vais demander sur Couchsurfing avec les locaux qui me conseillent quoi faire. Et en fait, j'ai eu plusieurs messages et j'en ai un dans la capitale quand je suis arrivée qui m'a dit « Ah, mais moi j'aimerais beaucoup te faire visiter, viens avec moi ». Et du coup, c'était super, il a pu traduire, nous faire découvrir des choses. Donc ça se fait beaucoup. Et tu as aussi des personnes qui ont appris le français, qui ont envie de le travailler, qui n'ont pas forcément beaucoup l'opportunité, donc ça peut être une belle piste. Et tu as aussi beaucoup sur Facebook des groupes de français dans les pays où tu te rends. Et là, tu peux échanger avec ces personnes. Si elles n'ont pas parlé français depuis un moment, ça peut leur faire plaisir de faire visiter leur ville à des Français. Tu ne sais pas. Moi, je pense que ça vaut le coup de voir ces groupes et de poster des messages. Tu peux aussi demander autour de toi à tes amis. Tu en as probablement qui parlent anglais ou d'autres langues, peut-être la langue du pays que tu as envie de visiter. S'ils ont envie de venir en vacances avec toi, en fait, tout simplement,
Certains aiment bien traduire, ils aiment bien partir avec d'autres personnes, donc ça peut être aussi une façon de voyager avec des amis, peut-être que tu n'aurais pas forcément envisagé de voyager avec, mais ça peut être une belle opportunité. Une autre solution maintenant, si tu as envie de te débrouiller par toi-même, c'est pour moi la plus simple, en fait, c'est d'acheter une carte SIM dans le pays où tu te rends. Alors après, si tu es en Europe, si tu es européen, et que tu restes dans l'espace Schengen ou dans l'Union Européenne, normalement ta carte SIM fonctionne encore. Donc là, c'est assez facile. Et en fait, tu télécharges l'application Google Traduction et en fait, tu mets ton message. Tu peux même parler dedans pour que ça écrive ton message. Et pour la traduction, tu peux faire lire ou alors tu as la possibilité en fait de pareil faire écouter le message parce que selon les pays où tu te rends, tout le monde ne sait pas lire. Pardon, je me suis embrouillée dans ce que je voulais dire. Tout le monde ne sait pas forcément lire. Et donc, faire entendre le message, ça peut te permettre de communiquer. Je pense par exemple, nous quand on était en Sardaigne avec notre van Gigi, on a eu un problème, on a eu besoin de le faire réparer. Le garagiste ne parlait pas autre chose qu'italien. Nous, on ne parlait pas italien. Et de lui-même, il a dit non, mais je m'occupe de vous, on fait tout dans Google Trad. Il a sorti son téléphone, il a tout mis dans Google Trad. On discutait beaucoup par WhatsApp. Comme ça, on s'envoyait les messages écrits, on pouvait l'un l'autre copier dans Google Trad pour bien se comprendre. Donc ça se fait, tu peux communiquer avec les personnes. Moi, je l'ai fait plusieurs fois grâce à ce système-là. Tu as aussi sur Google Trad l'option photo, et ça, c'est hyper pratique quand tu vas au restaurant. C'est-à-dire que tu prends en photo le menu et il te traduit en direct. Quand tu es dans les pays, moi c'est à Bali que j'ai découvert cette option et ça m'a sauvé la vie parce que je ne comprenais absolument rien au menu. C'est tellement pratique. Tu as aussi des livres fabriqués par les guides de voyage. L'Eurotar ou Lonely Planet en ont sorti. Alors moi j'en ai un qui s'appelle J'ai pas les mots, où en fait tu as des petites icônes, des petits dessins avec les choses de base. Demander sa direction, commander à manger, demander où trouver le médecin, demander des choses de base à l'hôpital. Et tu as des petits dessins et tu l'as dans plusieurs langues. Donc tu peux soit montrer le pictogramme, soit montrer la langue, donc c'est hyper pratique. Et de cette même façon, dans les guides de voyage, souvent, tu as un lexique avec les mots de base de la langue où tu veux te rendre. Et ça peut beaucoup t'aider. Ce qui est important selon moi aussi, c'est que tu te fasses confiance. En fait, tu as peut-être des bases en anglais ou dans d'autres langues. Et avec un peu de confiance, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir, tu peux très bien te faire comprendre. Si tu vas dans des pays qui parlent des langues latines, donc l'espagnol, le portugais, l'italien, en parlant lentement, tu peux arriver à comprendre. On a les mêmes racines avec le français a les mêmes racines que ces langues-là et du coup tu entends les similitudes, tu peux te faire comprendre. Je me rappelle quand j'étais confinée en Inde, il y a eu un soir où on discutait, donc Ricardo en italien, Cor en espagnol et moi. Alors habituellement on parlait en anglais ensemble, parce qu'on parlait tous les trois anglais. Mais ce soir-là, je sais pas comment ça en est venu, on a chacun parlé dans notre langue et en fait, on a fait une conversation comme ça. Moi en français, Ricardo en italien et Cor en espagnol, et puis on se comprenait. On se comprenait comme ça et c'était rigolo. On a discuté plusieurs heures de cette façon-là. Donc c'est dans ces langues-là qui sont assez proches. Alors il faut effectivement... tu peux regarder sur internet comment dire parler lentement, je ne parle pas la langue. Et les personnes vont ralentir parce que je pense surtout aux Espagnols. Ils parlent très 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 vite. Ma réflexion en ce moment là, je suis au Paraguay et je me dis mais les cours d'espagnol que j'ai pris en fait, il fallait les accélérer x10 pour que je sois en mesure de comprendre ce que les Paraguayens me disent. Les hispanophones parlent très vite. Donc tu leur demandes de ralentir et puis ça se passera bien. Et si vraiment tu as envie de pouvoir par toi-même te débrouiller, être indépendant, tu as la solution de prendre des cours. Soit avant de partir, soit directement en arrivant.
t'inscrire à des cours un petit peu intensifs et tu auras les bases dans la langue pour pouvoir te faire comprendre. Il existe même des séjours linguistiques, je pense à l'ESF, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis plus sûre, où en fait tu pars en voyage pour apprendre l'anglais. T'en as aussi pareil avec l'allemand, ça existe dans pas mal de langues. Si tu te rapproches en fait du centre de langue du pays. Alors par exemple pour l'allemand c'est le Goethe-Institut, pour l'Italie t'as l'Institut Dante, ce genre de centre en fait. Ils proposent des séjours linguistiques. Moi j'en ai fait avec l'Allemagne quand j'étais plus jeune. Alors c'était pour les enfants donc je pense que c'est pas le même fonctionnement pour les adultes. J'ai jamais testé ce format-là. Je sais que ça existe, ça a l'air hyper intéressant. Mais nous on avait en fait des cours d'allemand le matin et l'après-midi on avait des activités, on allait visiter ce genre de choses. Donc voilà tout ce que j'avais envie de te dire sur ce sujet. Est-ce que toi, tu as d'autres pistes pour voyager sans parler la langue, pour te rassurer, pour pouvoir te faire comprendre dans d'autres pays? Si tu as d'autres idées, viens me les dire. Et puis si tu as aimé cet épisode, partage-le. Et je te souhaite une bonne journée. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.